Bonjour. Alors, je viens d'inviter Caroline Charles, voilà, qui rejoint la vidéo. Donc, c'est normalement, on devrait apparaître toutes les deux. C'est pas encore le cas. Alors, bon, alors, Caroline ne peut pas se joindre. Voilà, si ça va être bon. Voilà. Voilà, tout à fait. J'essaye en... Alors, on va se mettre dans le même sens. Voilà, Et alors, comme ça. voilà. Comme ça, c'est bon? Pour moi, c'est bon. Ok. Ah, bah, j'ai encore la lumière qui m'embête. Non, ça va. On me voit quand même, ouais. Bon, bah bonjour, en tout cas, je suis Bonjour. ravie de t'accueillir aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est mon tour de t'interviewer. Finalement, comme tu dis, d'aller un peu plus en profondeur. On s'est gardé un peu des surprises pour la fin, nous aussi. Donc, voilà, j'attends un petit peu, peut-être. Oui, bon, bah, on va attendre un petit peu Voilà, tranquillement. un peu. Voilà. Alors, j'augmente le son, je t'entends pas très très bien. Ouais, c'est bon, je suis au Oui. maximum. Hum, Tu m'entends bien aussi, ça va? Moi, ça va. Ouais, C'est bon. de mon Oui, côté, c'est tout déjà est. ça. Voilà. Bon, bah, je suis contente de te retrouver depuis hier. Oui, oui, oui. Et puis on a déjà quelques inscrits. Donc, c'est super pour démarrer Oui, le programme lundi. oui, oui. Plus que 2 jours, parce qu'on est quel jour? On est samedi On est aujourd'hui. samedi, Plus que demain. même pas de jour complet en fait, hein. Voilà, c'est lundi. Je ne sais pas s'il y a des personnes de connectées. Pour l'instant, je crois Hum, pas. je sais pas, parce que je suis en travers, du coup, c'est moins pratique pour voir les trucs qui arrivent. Bon, après, on peut démarrer, et puis si en cours il y a des questions, on prendra en cours aussi. Ouais. Ouais, bah voilà. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Charles, du coup, merci d'être là, qui Ouais, ouais. anime la méthode Crémotive et voilà, qui propose de l'expression créative, des accompagnements en expression créative. Mais voilà, il y a le petit truc du début, voilà, que j'avais remarqué, c'est que tu es formé à l'art-thérapie, mais tu parles pas du tout d'art-thérapie. Donc, est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur cet aspect-là? Alors, oui, en fait, bon, bah, merci de m'avoir invité déjà, quand même. Merci pour ce moment partagé. Oui, alors pourquoi je parle pas parce que je suis praticienne en art-thérapie, effectivement, mais je dis praticienne en expression créative parce que c'est des mots dans lesquels je me retrouve plus et qui correspondent plus à qui je suis. Alors, je vais m'expliquer. Alors, pour moi, en fait, parce que l'art-thérapie, donc c'est en 2 mots, il y a le mot art et il y a le mot thérapie. Et au travers du mot art, en fait, très peu de personnes s'y retrouvent, en tout cas dans les personnes que je souhaite accompagner et pour lesquelles, voilà, je fais ce métier. Il y en a très peu, en fait, qui se retrouvent dans le mot art parce que pour elles, elles restent bloquées derrière cette idée que bah, l'art, il faut savoir dessiner, il faut savoir peindre, il faut savoir faire une œuvre d'art quelque part, alors que c'est pas du tout ce que moi je souhaite transmettre et ce que je partage dans mon accompagnement. En fait, en art-thérapie, justement, on n'a pas besoin de savoir faire du beau, que ce soit beau, que ce soit moche, que ce soit euh, enfin, il peut y avoir plein d'imperfections en fait, le but, c'est pas justement que ce soit parfait, le but, c'est pas de faire quelque chose de joli, le but, c'est véritablement de s'exprimer. Donc, en fait, le mot art, du coup, quelque part, il bloque l'expression rien que par cette pensée de je sais pas dessiner, je sais pas faire, donc je peux pas faire de l'art-thérapie. Donc, déjà, cette première idée, à travers rien que ce mot-là, déjà, elle fausse la destination de ce que je souhaite transmettre, moi.
Et le mot thérapie aussi, deuxième mot qui peut pour certaines personnes être bloquante aussi, c'est que il y a des personnes qui ont quelque part besoin d'une thérapie, mais qui refusent ce mot, qui se le refusent à elles-mêmes et qui n'ont pas envie de faire de thérapie. Et à juste titre, hein, en tant que, alors je suis pas art thérapeute, je suis bien praticienne en art thérapie, et donc j'ai pas fait d'études de psychologie ou autre poussée. Donc c'est pareil, ce mot-là personnellement me bloquait aussi. Donc je suis pas en mesure de proposer une thérapie en soi, comme le ferait un psychologue, un psychiatre ou autre. Et donc c'est vrai que ces deux mots associés, art et thérapie, pour moi étaient deux mots bloquants déjà rien que pour moi. En fait, moi, ce que j'aime au travers de l'art-thérapie, c'est justement tout ce qu'il y a derrière, enfin, tout l'accompagnement qui va avec, au travers de l'expression créative. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est de l'expression créative. On va utiliser tous les outils ou les médiums artistiques, en tout cas, en ce qui me concerne, j'utilise le dessin, l'écriture, la peinture et le collage. Donc, c'est les 4 médiums que j'utilise, ou outils artistiques selon comment on veut l'employer, enfin utiliser le nom qu'on veut. Euh, et c'est à travers ces 4 outils en fait qu'on va venir s'exprimer. Donc exprimer nos émotions, exprimer nos ressentis, exprimer tout ce qui est enfoui en nous quelque part. Et à travers ces outils et l'expression créative, on va pouvoir atteindre en fait tout ce qui est inconscient. On va venir pouvoir faire remonter de l'inconscient au conscient. Et ça va du coup permettre des prises de conscience sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, pouvoir mettre des mots sur des choses qu'on n'arrive pas parfois à verbaliser. Donc vraiment l'expression créative, ça englobe un peu, ça englobe tout ça pour moi. Et c'est vraiment expression créative. On va passer par la créativité, sans que ce soit de la créativité, voilà, folle. Hein, ne serait-ce que d'écrire, c'est de la créativité en soi, puisque ça vient de nous. On écrit des mots qui expriment ce que nous on ressent, et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien soi. Donc à partir du moment où on fait quelque chose soi-même, c'est de la créativité parce que c'est différent de quelqu'un d'autre. Donc, on va pas utiliser les mêmes mots, pas les mêmes tournures de phrases, on va s'exprimer à sa façon. Donc, rien que l'écriture en elle-même, c'est une forme d'expression créative. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais comme je dis, j'utilise le dessin, le collage, tout ça. Et je vais faire un mix un peu de tout ça pour favoriser l'expression créative, pour favoriser l'expression non verbale dans un premier temps et pour ensuite s'appuyer sur cette expression créative pour passer au verbal. Parce que des fois, on garde les choses en nous, on n'arrive pas à les exprimer avec des mots clairs, mais une fois qu'on les a déposés sur papier de manière artistique, enfin créative plutôt, on va pouvoir en parler plus facilement. Il y a quelque chose déjà qui s'est passé en soi, qui fait qu'on peut s'exprimer plus facilement et du coup passer par la voie verbale. Voilà. Alors, merci. Bah, J'ai du coup, beaucoup c'est parlé. super complet d'un coup. Ça me fait penser, justement, tu parles, on était parti de l'art-thérapie Mm. et de pourquoi ça te paraissait bloquant et ça me fait rebondir à, finalement, tu t'adresses beaucoup à des femmes plutôt émotives, du coup, hyper émotives, et t'accompagnes vraiment ouais, cette expression des émotions à l'intérieur sans pour autant forcément qu'il y ait de thérapie derrière. Mm. Et ça me fait penser à ce qu'on disait hier et ce que tu redis un peu aujourd'hui, mais un peu rapidement, si tu veux développer un peu cet aspect. Je le trouvais super intéressant de l'enfant intérieur et du dessin finalement peut-être naïf, peut-être, je ne sais pas comment toi tu en parles. Voilà, Ouais. tu parlais aussi du beau, du moche, enfin voilà, est-ce que tu peux nous détailler un peu tout cet aspect justement bah, peut-être de pas se juger, je sais pas. Voilà comment toi tu. Ouais. Alors déjà, donc les personnes que j'accompagne, effectivement, donc c'est des femmes hyper émotives, mais j'ai envie de dire hyper et hypo-émotives. Donc dans le sens où hyper émotives, c'est celles qui vont avoir cette facilité d'expression, on va dire au travers de peut-être des larmes, des cris, de plein de choses comme ça, d'être à fleur de peau, comme on dit souvent, voilà, et qui peuvent avoir une tendance hypersensible parce que pour moi, l'hypersensibilité, du coup, ça va aller au-delà de l'hyperémotion, dans le sens où l'hypersensibilité, ça va être connecté à quelque chose de plus grand que soi pour certaines personnes, au travers des sens, voilà, donc, quelque chose d'un peu plus spirituel, on peut dire.
Donc, moi, je me concentre plus sur les personnes hyper émotives ou les personnes hypo-émotives qui vont tout garder en elles, mais qui, justement, à force de tout garder à l'intérieur d'elles, elles vont finir par exploser. C'est un peu l'image de la cocotte minute que j'emploie aussi. C'est à force de remplir cette cocotte minute, au bout d'un moment, bah, elle est pleine et ça provoque bah, des gros problèmes relationnels, des gros problèmes de santé, des gros problèmes à plusieurs niveaux en fait. Hein, de trop garder à l'intérieur de soi fait qu'on explose en fait. Et c'est Alors, pas bon non plus. Donc juste, oui, t'as raison. Ouais. J'avais jamais entendu ce terme d'hypo-émotive et c'est ultra bah, intéressant comment tu le développes. en fait c'est plus moi qui le dis. Je sais pas si ça Ouais. existe concrètement, mais parce qu'au départ moi je pensais accompagner les femmes hypersensibles et finalement je me suis confrontée à un peu plus grand que moi, j'ai envie de dire. Il y a HPI, HPE, les zèbres, il y a beaucoup de choses, de termes Mm. autour de ce mot-là. Et finalement, je m'y perdais un peu et c'était vraiment plus le côté émotionnel, enfin l'expression de ces émotions que je voulais traiter plutôt que toute cette dimension-là. Et voilà, dans l'hypersensibilité, ce que j'ai, il y a une connexion à plus grande, donc les personnes qui vont avoir des sens hyper développés, ce qui n'empêche pas qu'en tant qu'hyper émotive, on peut avoir ça, mais je dirais que c'est plus une continuité ou une autre branche. Voilà, une hypersensible va être hyper émotive et Oui, hypersensible. Mais à la base, moi, je veux vraiment revenir à la base de ça, en fait. Et donc, pour hyper, c'est quelque chose qui est plus grand, donc ça veut dire qu'on a trop d'émotions quelque part en nous et que ça déborde. C'est pour ça que pour moi je me considérais du coup plus comme une personne hyper émotive, dans le sens où moi, ça débordait par les pleurs. Vraiment, j'étais sans cesse à fleur de peau, sans cesse à oui, pleurer. Je prenais tout à, tout à la lettre, tout à cœur. Vraiment, c'était vraiment ça. Mais ça n'empêche que parfois on est hypo-émotif, on garde tout en soi parce qu'on n'ose pas s'exprimer, on a peur de s'exprimer, on a peur de déborder, donc du coup on va venir tout garder à l'intérieur et c'est là où après justement ça va déborder encore plus. Donc oui, quelque part, j'en discutais justement avec une de les personnes que j'accompagne et finalement on oscille entre hypo et hyper quelque part. oui, oui, Et l'idée à travers l'expression créative, c'est de trouver un équilibre de nos émotions, de canaliser ces émotions pour éviter d'avoir ces hyper ou ces hypo émotions en fait. Donc c'est réussir à rééquilibrer un peu tout ça. Et donc tu me parlais, pour revenir à ta question, de l'enfant intérieur. Euh, et en fait, oui, l'enfant intérieur, pour moi, c'est à travers l'expression créative, on renoue contact avec notre petite fille intérieure dans le sens où bah, on va. Pour ça, il ne faut pas avoir peur du jugement, il ne faut pas avoir peur de bien faire, de mal faire, que ce soit bien dessiné, pas dessiné. Moi, je vais inviter à redessiner le petit bonhomme allumette ou le petit bonhomme pain d'épices, des choses très basiques, enfantins, la petite maison, une étoile, un cœur, enfin, des choses très basiques, mais qui vont permettre, qui vont favoriser l'expression en fait, parce que c'est des choses qu'on utilise quand on est enfant. Et d'ailleurs, l'enfant, la première chose qu'il fait pour s'exprimer, avant de commencer à parler, il dessine. En fait, il va commencer à dessiner, il va commencer à s'exprimer par le dessin. Et d'ailleurs, sa plus belle preuve d'amour à un enfant, c'est quand il vient vous apporter son dessin. Bon, je suis pas maman, mais je sais très bien que voilà, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est tout ce qu'il a en fait. C'est sa façon à lui de dire je t'aime ou de dire peut-être d'exprimer aussi des malheurs, hein, des choses qui lui blessent. Voilà, il communique en fait de façon non verbale, mais il dit énormément de choses dans ses dessins. Donc voilà, moi je ne m'occupe pas des enfants parce que je ne me sens pas, voilà, je suis pas maman, j'ai pas eu de contact moi dans ma vie avec les enfants, mais c'est quelque chose qui pourrait beaucoup me plaire certainement, mais pour l'instant je me consacre aux adultes, aux femmes adultes qui ont déjà grandement à faire au niveau émotionnel, voilà, au niveau de l'expression. Mais revenir à l'enfant, à sa petite fille intérieure, c'est aussi comme ça qu'on va venir reprendre contact avec ce qui est important pour nous. Revenir à l'enfance, des fois, justement, ça nous permet de raviver des souvenirs, de raviver des choses qu'on a besoin de dire et qu'on n'a pas osé dire pendant de nombreuses années parfois, et qui provoquent nos hyper émotions à l'âge adulte, en fait, parce que c'est aussi, il y a un lien entre les deux. Hein. ouais. Euh, les femmes adultes que nous sommes aujourd'hui, c'est en lien avec l'enfance qu'on a vécue, c'est en lien avec tout ce qu'on a emmagasiné depuis. Mais revenir à l'enfance, ça peut permettre la libération en fait de plein de choses aussi. Et il y a moins de quelque part la barrière
du jugement, elle est presque dépassée quand on accepte de communiquer comme ça. Si on essayait vraiment de dessiner comme des adultes, en fait, je pense qu'on n'y arriverait pas. On resterait bloqué dans ce je veux bien faire, je veux que ce soit parfait, alors que si on s'autorise dès le début à dire ok, je vais faire des cœurs, je vais faire des bonhommes allumettes, je vais faire voilà, des choses basiques, et ben on va s'autoriser à s'exprimer facilement, en fait. Ben, ce serait un peu, je sais pas, tu me corriges hein, si je dis quelque chose de pas juste pour toi, mais ce serait un peu le piège du perfectionnisme en fait. Bah, c'est ça. On va être pris dans ce que j'appelle moi le juge intérieur ou le critique intérieur. D'ailleurs, j'en parle dans, dans mon accompagnement. Et c'est aussi voilà commencer par là pour dire bon, bah, on s'en fiche que voilà de toutes nos autocritiques, nos autojugements quelque part. C'est pas ça l'important. L'important c'est voilà vraiment d'aller à l'essentiel, de s'exprimer. Et finalement toutes ces critiques qu'on a en nous, bah, on travaille moi, dans la méthode, c'est de se rendre compte que finalement tout que ce soit nos peurs, nos jugements, nos critiques, nos doutes, tout ça, en fait, c'est le reflet d'une protection qu'on se met pour mais c'est pour nous protéger, mais c'est pas pour nous empêcher d'avancer, c'est pour nous protéger, c'est pour nous permettre de prendre conscience. Voilà, attention, il y a un danger, on le conscientise ce danger et finalement après, bah, on peut y aller parce que bah, on se rend compte que c'est pas un danger comme à l'époque de Cro-Magnon, mais c'est un danger qu'on se met en soi parce que c'est notre cerveau reptilien qui met ça en action, mais c'est pas quelque chose aujourd'hui qui a du sens. Donc, en fait, à travers l'expression créative, on va se prendre conscience que finalement, c'est pas si important que ça et finalement, on peut y aller. On peut y aller tout en étant dans des choses sécuritaires selon ce qu'on veut, vers quoi on a envie d'oser, ce qu'on a envie d'entreprendre, sortir de sa zone de confort ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça va permettre de poser les choses, de dire, bon, est-ce que c'est si dangereux que ça? Est-ce que ça vaut le coup que je me mette dans des états pareils? Est-ce que ça a du sens ou pas, ces critiques? Est-ce que c'est vraiment important là, à l'instant T dans ma vie? Et une fois que c'est posé, ben, on peut avancer, on peut oser, on peut entreprendre Oui. et c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'allais rebondir justement sur ce mot oser. Est-ce que, alors en quelques mots, parce que de toute façon, voilà, c'est samedi prochain, je crois que tu Oui. détailleras la méthode crémotive, mais est-ce que tu peux nous dire juste, voilà, vers quoi elle tend à accompagner justement? Est-ce que c'est pas le fait d'oser qu'elle accompagne voilà, Alors en fait, je dirais que la première chose que je souhaite transmettre au travers de cette méthode, c'est d'apporter plus d'apaisement, plus de sérénité. Toi, tu parlais de paix intérieure, mais c'est ça aussi, voilà. Commencer déjà à canaliser ses émotions pour être davantage dans la sérénité, dans l'apaisement, la paix intérieure, pour aller au plus proche de l'épanouissement. Mais cette paix intérieure, cette sérénité, elle va nous permettre surtout de prendre les meilleures décisions pour soi pour aller vers notre projet de cœur, notre mission de vie, enfin, selon les noms qu'on veut les donner, un objectif, projet de cœur, mission de vie, peu importe. Prenez le mot faut prendre le mot qui fait le plus sens pour soi. Mais en tout cas, pour aller vers son projet de cœur ou sa mission de vie, pour moi, il faut être dans la sérénité. Si on est toujours dans le stress, si on est toujours dans la pression, si on est toujours dans les peurs, dans les blocages, dans tout ça, bah, on va avancer forcément puisque c'est notre chemin, mais on va le faire avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance et ça va être très compliqué. Alors que si on arrive à exprimer toutes nos émotions au fur et à mesure, je dirais de façon presque quotidienne, on va pouvoir alléger tout ça, alléger, apaiser et bah, être plus sereine pour affronter toutes les épreuves qu'on a affrontées pour aller vers notre projet de cœur, mm, quoi. Donc c'est ça en fait que je veux transmettre, c'est plutôt apprenez à canaliser vos émotions, à être plus sereine au quotidien et vous serez en mesure d'aller de l'avant, d'oser pour entreprendre tout ce qui est nécessaire pour aller vers votre projet de cœur. En fait, c'est ouais, surtout ça. Parce que oser, oui, mais faut pas oser bêtement non plus. Mais voilà, est-ce que ça fait déjà, puis je les invite aussi à se questionner ce qui fait véritablement sens pour elles. Est-ce que c'est vraiment un projet de cœur ou est-ce que c'est un projet dicté par quelqu'un d'autre? Est-ce que oui, c'est vraiment ce qui te fait vibrer? Est-ce que c'est vraiment ce qui te fait envie, ce vers quoi tu as envie d'aller? Donc c'est encore se reconnecter à soi, se reconnecter à ses émotions. Qu'est-ce que mes émotions me disent? Qu'est-ce qu'elles ont à me transmettre? Est-ce qu'elles sont là pour me protéger, me guider en me disant bah, là je suis dans les peurs, mais est-ce que c'est une peur qui me dit non, non, n'y va pas, c'est pas le bon chemin? Ou est-ce que c'est une peur qui te dit, t'as peur parce que tu dois y aller, mais derrière, tu sens
que tu as cette impulsion, cette envie d'y aller. Et à ce moment-là, c'est simplement ton juge intérieur qui te fait peur parce que lui, il veut te protéger. Mais finalement, cette peur-là, tu dois aller au-delà et tu dois oser. Donc en fait, pour moi, nos émotions, elles sont là pour nous guider. Simplement, il faut comprendre leur message. C'est pas toujours facile, mais c'est ça. Une peur, elle peut te dire oui, vas-y, comme elle peut te dire non, n'y va pas. Oui. Finalement, c'est l'histoire de la zone de confort. Bah, la zone de confort, alors c'est controversé aussi encore ce mot-là, mais Voilà. est-ce qu'on doit sortir ou pas de sa zone de confort? Je dirais, bah, ça dépend de soi, ça dépend de là où on en est, ça dépend de ce qu'on est prêt ou pas à faire. Si c'est si c'est en accord avec notre projet de cœur, si c'est en accord avec un alignement, si on se sent sereine dans le sens de je sais que je fais ça parce que ça va m'apporter ceci ou cela, mais je me sens j'ai peur, mais j'en ai véritablement envie. C'est même pas une envie, c'est un besoin viscéral. J'ai besoin d'aller là-bas, en fait. J'en ai peur, mais j'en ai besoin, en fait. Et là, c'est une peur qui nous permet de sortir de notre zone de confort et de dire oui, j'y vais. Mais si c'est, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait me demander? euh, Si on me demandait, je sais pas, de devenir pompier, par exemple, ah oui, c'est magnifique, c'est un métier splendide, magnifique et extraordinaire. Mais clairement, j'irai pas. Il y a des peurs que je pourrais pas affronter parce que c'est pas mon projet de cœur, même si c'est un beau métier, même si c'est quelque chose de magnifique, bah, c'est pas ce qui m'est destiné, c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ce qui me fait envie, en fait. C'est pas mon projet à moi, c'est celui de quelqu'un d'autre. Comme à l'époque, bon, moi j'ai fait des études d'architecture, hein, c'est pas important, mais c'était pas mon projet. Quelque part, c'était un peu le projet de mes parents ou de ce qu'on a pu projeter sur moi, euh, simplement parce que j'avais dit à l'époque que je voulais être artiste et que je dépendais d'un lycée en particulier. Et on a cherché à trouver des études qui me permettraient d'être en lien avec ça, sans être artiste proprement dit, parce que voilà, c'était pas un métier en soi, c'était un loisir, un plaisir, enfin voilà. Et au final, je me suis retrouvée à faire l'école d'architecture parce que c'était une sorte de continuité, mais c'était pas mon réel projet, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de devenir architecte, c'était pas mon rêve en fait. Ça a été un peu ce qui a été induit sur mon chemin, mais c'était pas mon rêve et c'est mes émotions qui m'ont fait comprendre que j'étais pas sur le bon chemin, que ça faisait partie des choses que je pouvais apprécier, aimer, mais c'était pas mon chemin. D'accord. Voilà, c'était tout autre. Et c'est mes émotions au fur et à mesure qui m'ont dit non, 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 mais j'étais tellement pas bien, j'étais angoissée, j'étais stressée, mais dans des états pas possibles. Et je me suis dit non, non, t'es pas au bon endroit, quoi. Mais justement, bon, tu viens d'amorcer la réponse du coup, mais comment, voilà, comment t'en es arrivé là? Par un ras-le-bol, qu'est-ce qui t'a, justement, quelle peur t'a dépassé ou qu'est-ce qui t'a poussé à entamer ce chemin, voilà, Ah bah, d'accompagnement? je crois que c'est un chemin en fait qui dure depuis des années. Mes émotions, elles ont toujours été présentes dans ma vie. Ça a toujours été un peu c'est vraiment le fil conducteur de ma vie, je pense. Euh, Ça a commencé déjà au collège où voilà, je voulais pas dépendre du lycée dont je dépendais parce que je voulais pas être avec les mêmes personnes, les mêmes élèves. Je me sentais pas bien, pas à l'aise, donc j'ai mis ça sous le coup d'hypersensibilité, mais finalement hypersensibilité ou hyperémotivité, je pense que c'est l'hyperémotivité. Et je voulais pas être avec ces personnes-là et donc j'ai j'ai- j'ai verbalisé ça auprès de mes parents qui m'ont dit mais t'as pas le choix, tu dépends de ce lycée-là, à moins que tu fasses autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Pense bien qu'à 14 ans, tu sais pas trop ce que tu veux. Donc, j'ai dit, je veux devenir artiste. Et voilà, c'est là que je me suis retrouvée en école d'art appliqué. En école d'art appliqué, j'ai appris le stylisme, le design d'objets, la communication visuelle, l'architecture. Et c'est trouvé que j'ai postulé à l'école d'architecture ou en BTS de communication visuelle. Et comme l'école d'architecture était à côté de chez mes parents et que ça évitait de payer un logement et tout, tralala, bah, je me suis retrouvée à l'école d'architecture, mais c'est un peu la vie qui m'a dicté comme ça. Et donc, j'ai fait mes 6 ans d'études, j'ai obtenu mon diplôme d'architecte. J'ai été de cabinet d'architecte en bureau d'études, dans tout ça. Et je me suis retrouvée, voilà, j'ai jamais exercé comme architecte parce que c'était pas ma mission de vie vraiment. Et j'avais une peur en moi qui était terrible. J'avais peur en fait que la maison s'écroule. J'avais peur d'avoir la responsabilité que le rêve des personnes, parce que c'est le rêve de quelqu'un de construire sa maison, d'acheter une maison. Et j'avais peur de détruire le rêve de quelqu'un. Euh, voilà, c'était ma peur. Peur voilà, d'avoir une incidence sur la vie des autres aussi importante. Et donc voilà,
j'ai jamais exercé comme architecte, mais comme dessinateur-projeteur. Et malgré tout, à la fin, je me suis retrouvée dans un bureau d'études, en open space. Là encore, j'ai très, très mal vécu tout ça au niveau émotionnel parce que tu as l'impression d'être observé, d'être regardé, de pas avoir le droit d'être dans tes émotions parce que voilà, tout le monde te voit, tu vois tout le monde. J'étais dans une oppression intérieure. Dès que mon patron arrivait, je me mettais à pleurer alors qu'il n'avait même pas dit bonjour. Il me disait, mais je t'ai pas dit bonjour. Je dis, mais je crois que je pouvais plus. En fait, émotionnellement, Ouais. j'étais compétente dans mon métier, j'avais un bon salaire, j'étais compétente, tout allait bien au niveau du métier en lui-même, mais de mes compétences, de mes capacités. Par contre, au niveau émotionnel, ça n'allait pas du tout. Et c'est bien mes émotions qui m'ont fait dire non, arrête là, faut que tu fasses autre chose, t'es pas à ta place. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai demandé ma rupture conventionnelle et je me suis dirigée vers un métier plus humain, on va dire. Non pas que l'architecture soit pas humaine, mais un métier qui était plus en lien avec l'humain. Donc, je me suis reconvertie dans la naturopathie. Donc, j'ai fait une formation de naturopathe. Et là encore, j'ai fait 2 ans sur 3 parce qu'en deuxième année, on m'a parlé de savoir-être, savoir-faire. Et là, j'ai encore eu un blocage. Je ne sais pas être, je ne sais pas faire. Donc, mes émotions ont encore été très, très présentes dans tout ça. Et ce qui m'a permis quand même de rentrer dans un magasin bio où j'ai pu faire plusieurs échelons. Donc, j'ai commencé comme employée polyvalente. Puis, je suis arrivée au rayon santé beauté au rayon santé beauté. Je suis devenue responsable du rayon santé beauté après plusieurs échanges et discussions avec la direction parce que mes émotions étaient très en dents de scie et que c'était compliqué. Et finalement, j'ai fini par commencer à comprendre, à réguler un peu mes émotions de ma façon naturelle avec les plantes ou les fleurs de bac ou autre à cette époque-là. Et voilà, après, je suis passée directrice adjointe, donc j'ai fait vraiment toutes les échelons. Donc, je suis quand même quelqu'un qui va de l'avant, mais toujours contrainte par mes émotions. Enfin, ça a été toujours un réel défi de travailler avec mes émotions pour avancer. C'est que j'ai envie d'avancer, mais mes émotions m'en empêchent. Voilà, je voyais toujours mes émotions comme un frein, comme un blocage, comme quelque chose qui me barrait la route, en fait. Alors qu'en fait, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être et de comprendre l'importance de comprendre nos émotions, de savoir vers où elles veulent nous emmener. Et pour moi, c'est plus des guides. Aujourd'hui, je vois plus mes émotions comme des guides sur mon chemin qui me permettent de savoir quelle est la bonne ou mauvaise direction à prendre, savoir ce qui est bon ou pas bon pour moi, ce qui est juste pour moi. Et donc voilà. Et je me suis retrouvée donc directrice adjointe à gérer une équipe, et au niveau émotionnel, au niveau encore une fois, technique, compétence, ça allait, mais au niveau émotionnel, ça n'allait pas du tout. Je ne gérais pas mes émotions, je pleurais devant mon équipe, j'étais dans des états de stress, des choses comme ça, alors que concrètement, je savais faire les choses, hein. Ma directrice à l'époque, elle était en arrêt maladie. J'ai géré l'équipe, les intérimaires, les arrêts maladie, tout ce qu'il y a eu. Au niveau gestion, j'ai pas eu de problème de gérer les choses. Mais par contre, au niveau émotionnel, c'est autre chose. J'ai découvert à cette période-là aussi que j'étais empathe, que je recevais les émotions des autres et que j'étais très très mal je me sentais extrêmement mal alors que tout allait bien dans ma vie. Ça faisait peu de temps que j'étais mariée, je venais d'acheter ma maison, j'avais un super boulot, tout allait bien sur le papier, comme on dit, mais au niveau émotionnel, ça n'allait pas du tout. Je ressentais les énergies des personnes du magasin, de mes collègues, et je vivais extrêmement mal en fait. Et moi, j'étais dans un état émotionnel catastrophique. Et c'est ça qui m'a fait arrêter et me dire, bon, maintenant, il faut que tu fasses vraiment quelque chose. Et tout simplement, en fait, quand je me suis retrouvée chez moi, tout simplement, j'ai repris contact avec le dessin, l'écriture, le collage, la peinture, tout ça, de façon naturelle. Finalement, quand on est vraiment seul avec soi-même, c'est dans ce moment de solitude où j'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout vers quoi aller, où je me suis reconnectée à ma petite fille intérieure, au dessin de base. Et c'est là où j'ai ressenti le pouvoir de l'expression créative sur moi, cette libération, cette sérénité que ça m'a apporté justement, qui m'a qui m'a permis ensuite de prendre des vraies décisions en accord avec vraiment ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait envie. Et aujourd'hui, bah, je suis complètement animée. Pourtant, qui aurait pensé que j'aurais pu devenir entrepreneur, avoir ma propre entreprise, gérer tout ça, parce qu'on sait bien qu'au niveau émotionnel, c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, aujourd'hui, je gère très bien tout ça. Et
j'ai pas trop de soucis. Je suis en permanence en train d'oser, en train d'aller dépasser des choses en moi, ne serait-ce que de faire ce live là. C'était une première en direct sur Instagram. C'est des choses que j'entreprends aujourd'hui, mais bien sûr que j'ai peur au départ. Mais encore une fois, en arrière-plan, je sais pourquoi je le fais. Il y a quelque chose il y a un moteur derrière en fait. Et c'est pas une peur qui est paralysante, c'est une peur qui me permet, tu parlais tout à l'heure de sortir de sa zone de confort, qui me permet de sortir de ma zone de confort parce que je sais que c'est bon pour moi, que c'est bien. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de m'affirmer, je suis capable d'oser, je suis capable d'entreprendre, chose que j'aurais peut-être pas fait de la même façon avant, où j'aurais été complètement paralysée. Je t'aurais certainement dit non complètement à cette interview en te disant c'est pas possible. Avec tout le bonheur du monde, toute la volonté du monde, je peux pas faire ça, Adèle, c'est pas possible, même si j'aimerais bien, je ne le ferai pas. Et là, dans un premier temps, je te dis, ah, je suis pas trop tranquille avec cette idée-là, et finalement, bah, aujourd'hui, voilà, tout va bien. C'est, c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même façon de penser que ce que je pouvais avoir auparavant quand j'étais dans mes émotions réelles. Bah, du coup, c'est tout ça un peu que tu te rends compte dans la méthode crémotive Oui, finalement. C'est ça. oui, voilà. Parce que c'est un grand parcours, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien l'évolution. Puis, enfin, c'est assez fort le fait que tu dises au début, j'ai eu peur de casser le rêve des autres en tant qu'architecte. Tu sais, comme si t'aurais pu détruire leur maison finalement. Alors que Bah maintenant, oui, puis la naturopathie m'est arrivé la même chose, mais au niveau de la santé. Et ah presque, oui, c'était presque pire à ce moment-là, parce que pour moi, j'avais un impact sur la santé des personnes. Et je me suis dit, ah non, non, mais c'est pas possible. En fait, mais détruire là, la maison, finalement, aggraver leur santé, c'était pas possible non plus. Tu vois, j'avais vraiment un problème de projection sur les autres, de dire que je pouvais avoir un impact aussi fort chez les personnes. oui, Mais c'est c'était ça mes blocages que intérieurs, c'était mes ça que blocages à je voulais moi. reprendre, c'est que tu avais peur d'avoir l'impact sur leur situation, mais actuellement, finalement, tu as un impact sur leur situation, mais dans le sens contraire. Voilà, tu leur Voilà, mais apportes aujourd'hui, un impact. aujourd'hui, c'est différent parce que bah, déjà les personnes qui viennent vers moi, enfin, dire, j'ai pas d'impact sur la santé en elle-même. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui puisse les enfoncer, les détruire ou en tout cas apporter quelque chose de négatif en soi. Ça peut plonger dans des choses un peu douloureuses, mais ça peut être quelque chose qui va être complémentaire à un psychologue ou une thérapie autre. Donc ça, bien, ce serait même très conseillé de le faire en parallèle si on sent que si ça remue beaucoup de choses, oui. Mais j'ai pas la volonté d'aller trop en profondeur et je pense que c'est pas nécessaire. Donc, de toute façon, qu'il faut faire petite couche par petite couche. Ça sert à rien d'aller au fond des choses. Et puis, de toute façon, on va pas y aller si on n'est pas prête. Je pense que les choses se font naturellement, simplement. Et j'induis pas à aller aussi profond que ça dans les séances de toute façon. Après, c'est la personne qui va se sentir autonome elle-même d'aller jusqu'où elle se sent capable d'aller. Mais de toute façon, elle n'ira pas plein pot comme ça non plus. Donc aujourd'hui, j'ai plus cette peur-là, plus du tout. Et je pense que voilà, ce que je transmets, c'est pour du bonheur, pour du bien-être. Alors tu vas me dire, oui, avant, en naturopathie aussi, mais ça jouait vraiment sur la santé. Ça passait par des compléments alimentaires, passait par changer une alimentation, ça passait par tellement de choses qui sont quand même fortes. Parce que euh, là, ça reste, la personne, elle est complètement autonome et puis y a pas d'incidence, comment dire. Il y a une incidence, forcément, sinon ça ne ferait pas d'effet. Mais je veux dire, la personne, elle est libre et autonome d'aller à son rythme, d'aller en douceur, progressivement et avec des outils simples et abordables, faciles d'accès au quotidien. Et c'est ça que j'allais te demander justement, si, parce que ce que tu as envie de transmettre, je pense que tu l'as dit bien comme il faut. Mais par contre, est-ce que au quotidien, du coup, bon, on suppose que c'est la création, mais est-ce que tu aurais quelques aspects concrets à transmettre pour les personnes qui auraient envie justement de se lancer et qui, un premier pas peut-être, qu'est-ce que tu conseillerais comme premier pas à une personne, bah, une femme hyper émotive qui, qui n'a jamais fait ce pas et qui aimerait bien se lancer dans la créativité, mais qui ne sait pas par où commencer?
déjà, hier, quand tu donnais tes clés à toi, je dirais, bah, je pourrais employer les mêmes clés parce que déjà, d'écrire un carnet de gratitude chaque soir, ce serait une super idée aussi. Euh, Moi, ne serait-ce que sous le même principe que le carnet de gratitude, écrire chaque jour, en fait, ce qu'on ressent. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans ma journée? Qu'est-ce que chaque émotion, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a empêché de faire? Pourquoi? On peut, voilà, à travers ça, déjà avoir énormément de réponses. Si tous les jours on se pose un peu la question, qu'est-ce qui m'a mis en joie? Qu'est-ce qui m'a attristé? Comment je peux améliorer ça? Enfin voilà, c'est des petites questions qu'on peut se poser au quotidien. Et moi, j'invite à faire en fait un petit défi, c'est ce que je propose notamment dans la méthode, de faire un petit défi de 21 jours, même au quotidien, tout le temps, en permanence, mais avec une intention en fait derrière voilà, de chaque jour exprimer une émotion. Alors si on est dans une période plutôt négative, de chaque jour exprimer une émotion positive pour essayer justement d'être un peu plus positive au quotidien, de l'exprimer soit par un mot, une écriture, un collage, une image qui va représenter cette émotion-là, un petit dessin, n'importe tout ce qui va vous permettre de vous exprimer et sans jugement, sans a priori au départ. Et puis petit à petit, l'expression, elle va s'affiner, elle va devenir plus facile, plus claire. Et puis il y aura des associations. Et puis petit à petit, ça va déboucher sur quelque chose de plus grand. Au début, ça va être juste un mot. Après, ça va être une couleur. Après, ça va être un symbole. Après, ça va être un collage. Et puis petit à petit, on va mettre un mot, un symbole, un collage. Et puis ça va devenir des expressions plus importantes. Et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien parce c'est un moment aussi de pleine conscience en fait. On est dans la pleine conscience quand on fait ça, et quand on est dans la pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire pleine conscience? C'est être dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, et pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de stresser, on n'est pas en train de se poser 1 milliard de questions, on est juste là, simplement avec soi, et à se demander comment on se sent finalement. C'est prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, que de faire attention à nos émotions, à ce qu'on ressent, ou est-ce que se situe dans le corps? Est-ce que j'ai mal au niveau du cœur? Est-ce que j'ai mal au niveau du ventre, au plexus solaire? Où est-ce que ça me fait mal? Est-ce que c'est les oreilles? Est-ce que c'est la tête? Qu'est-ce qui se passe en soi, quoi? Déjà, rien que porter son attention sur ça, ça fait du bien parce qu'il y a une prise de conscience. Bah, merci. De Est-ce rien. que, Allez, avec plaisir. est-ce qu'il y voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire et que Euh, j'ai pas euh, fait? Voilà. alors, je pense que voilà, euh, exprimez-vous, exprimez-vous le plus possible, que vos émotions ne sont pas vos ennemis, mais au contraire vos alliés, qu'elles sont là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous accompagner dans votre cheminement ou votre chemin vers l'épanouissement, vers le bonheur, vers le mieux-être, le bien-être, enfin, peu importe ce qui fait sens pour vous. Oui, prenez soin de vous, voilà, prenez soin de vous et de vos émotions, et tout ira bien. Merci. Et du Bah, coup, voilà, ce qu'on peut redire, c'est pour lundi, mardi et mercredi. Je te laisse détailler ton atelier, peut-être, voilà, de mardi. Moi, je Déjà, ferai lundi, toi, tu peux ça. parler du tien si tu veux, si on Moi, je commence par ferai, lundi. Donc, lundi, c'est toi qui voilà. ouvres le bal avec le premier atelier. Voilà, lundi, j'ouvrirai le bal avec une visualisation pour dénouer le fil de nos émotions. Et comme ça, voilà, le mardi. Là, mardi, du coup, moi, j'inviterai à matérialiser, du coup, ces pensées à travers enfin, ça va être la continuité de ta visualisation. Donc, on va venir matérialiser ce que tu nous auras fait visualiser le premier jour. Donc, on va pouvoir passer à la pratique. Là, pour le coup, je vous invite à préparer feuilles, crayons, enfin, feutres, craie, pastel, enfin tout ce que vous avez sur la main, pourquoi pas du collage aussi, donc prévoir des magazines, des ciseaux, tout ça, tout ce qui va vous permettre de vous exprimer. Donc voilà, le deuxième jour, ça va être un atelier pratique au niveau de l'expression créative. Et le troisième jour, du coup, pour que ce duo prenne vraiment sens, c'est vraiment un atelier duo, donc avec en première partie, donc toi Adèle, qui va nous proposer une visualisation et la continuité avec moi dans l'expression créative, donc sous le thème de la puissance libératrice de la bulle de savon. Donc Ouais, on va vous apporter beaucoup de légèreté, apaiser vos tensions, voilà.
ça. Donc, et ensuite, donc ça c'est lundi, mardi, mercredi, donc vraiment 3 ateliers donc, qui vous sont offerts, hein. Donc on vous invite vraiment à vous inscrire, à profiter pleinement de ces moments qu'on vous offre, hein, qui sont là pour vous montrer comment ça peut se passer, comment toutes les deux on- on pratique ou comment on peut vous transmettre le meilleur de nous-mêmes à travers la visualisation et la création. Et, et ensuite, bah, en fin de semaine, chacune vous partagera son accompagnement. Donc, toi, Adèle, je crois que c'est jeudi, tu me Ouais, disais, ça sera jeudi, jeudi à 14h, voilà, où je jeudi, présenterai le programme Couture de l'âme. Et toi, du coup, samedi à 18h, c'est ça? samedi à 18h, où je présenterai du coup la méthode crémotive. Voilà. Bon. Donc, bah, on vous attend nombreux et nombreuses pour ces 3 jours d'atelier. Et, et on est ravis de commencer de continuer, parce qu'on peut dire qu'on a commencé avec ces interviews, mais de commencer vraiment la pratique, en tout cas cet atelier, cet événement sur dénouer le fil de nos émotions, qui est le fil conducteur de ces 3 jours. Voilà. Et puis, bah, dernière, comme je vois que, il y a Fanny, voilà, qui s'inscrit, qui nous a rejoint. Il y a Magali aussi. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Voilà. Alors, moi, je vois pas trop bien. Je sais pas. Oui, c'est un peu de côté, du coup, c'est un peu de travers. Moi, je vois la petite circulation céleste. Oh oui. Mais voilà, s'il y a une question, donc n'hésitez pas. Même On est là si vous pour regardez ça. en replay, voilà, c'est ce qu'on a oublié de dire hier. Il y aura possibilité de s'inscrire avec normalement, voilà, l'accessibilité des replays. Mm. Donc, voilà. A priori, il n'y a pas l'air d'y avoir de questions, ou alors je ne les vois pas, peut-être. Et, et ben du coup, voilà, je vais te remercier pour ta participation, ton beau parcours aussi qui est assez inspirant, je pense. Bah, merci, Et je pensais puis, pas ben, dire tout ça. ben voilà. Et donc, on se retrouve ben, lundi. Voilà. On se retrouve donc lundi à 14h pour le premier atelier avec Adèle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bon week-end.